le sait, l'Ancien Testament comporte 46 livres et dans tous ces livres, une des plus belles histoires est certainement celle de Jonas. Jonas est un personnage vraiment très attachant de par son côté un peu farouche, râleur, boudeur, récalcitrant et aussi son dialogue familier avec le Seigneur. Il y a d'abord le Jonas courage fuyons. Il fait exprès de prendre un bateau qui le conduira loin de Ninive, même à l'inverse, parce qu'il ne veut pas y aller. Et puis se lève une tempête extraordinaire qui les met en danger et il comprend qu'il en est le fautif, le coupable. Donc il fait le Jonas bouc émissaire. On le jette à la mer et la mer devient aussitôt une mer d'huile. Lui est avalé par un monstre marin qui va le recracher 3 jours après sur le rivage, la fameuse baleine de Jonas. Là, il se décide à aller à Ninive et il est ébahi par l'efficacité de sa parole au nom du Seigneur. Tous les 120 000 habitants de Ninive, du plus petit jusqu'au roi, se convertissent. Mais là, il boude. Alors le Seigneur fait pousser un petit ricin. Jonas s'attache à ce ricin qui lui fait de l'ombre, mais le Seigneur envoie un ver qui va faire flétrir le ricin et Jonas se met encore à bouder. Que le Seigneur l'aime au point de le sauver du monstre marin, que le Seigneur bénisse sa parole, soit, mais que le Seigneur aime ses habitants de Ninive au point de les pardonner, non. Alors le Seigneur lui dit, tu t'inquiètes pour un petit ricin de rien du tout qui ne t'a rien coûté et moi, j'aurais dû laisser faire ces 120 000 habitants sans rien essayer. Nous aurons toujours du mal à accepter la conversion des autres et peut-être l'amour du Seigneur pour les autres. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec Jacques Fesch. Jacques Fesch est un des derniers guillotinés de France en raison d'un hold-up raté d'une bijouterie au cours duquel il a tué un policier. Mais dans la prison, grâce à son avocat catholique, il va faire une montée spirituelle extraordinaire que nous connaissons par son propre écrit, Lumière sur l'échafaud, ou d'autres écrits comme celui du père Daniel Ange, Dans 5 heures je verrai Jésus, titre qui est un mot, une parole de Jacques Fesch lui-même. Or, quand le cardinal Lustiger a voulu introduire sa cause de canonisation, il y a eu une levée de boucliers de la part des policiers. Comment pouvait-on déclarer saint un assassin d'un de leurs collègues? Voilà. Alors, cette jalousie, cette façon d'accepter difficilement la conversion des autres, nous ne savons pas bien comment l'appeler, a été assez bien traduite par une petite blagounette protestante. Il raconte qu'un protestant arrive au ciel, alors le Seigneur prend le temps de lui faire visiter, il entend la béatitude des myriades d'anges, il entend les Gloria, les Hosanna, les Alléluia, et puis ils arrivent tout près d'un long et très haut mur, d'où s'échappent encore des chants. Et il dit, mais pourquoi les a-t-on enfermés derrière ce mur? Qui sont-ils? Et le Seigneur Jésus lui répond, ils ne sont pas enfermés, ce sont les catholiques, ils pensent qu'ils sont tout seuls au ciel. Les protestants nous racontent volontiers cette histoire parce qu'ils savent que nous pourrions leur rendre la monnaie de la pièce. Et oui, catholiques, nous disons que nous avons la plénitude des moyens de salut, nous avons l'écriture, nous avons la tradition, le magistère qui interprète l'écriture authentiquement, nous avons les sacrements, nous avons l'intercession de la Vierge Marie, des saints, mais nous savons bien que nous n'avons pas le monopole de la charité ni de la sainteté. Le Concile Vatican II dit très bien dans la Constitution Gaudium et Spes au numéro 22, de par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme venant en ce monde. Et 3 paragraphes plus loin, puisque Jésus est mort pour tous et que la vocation de tous les hommes est unique, à savoir divine, c'est-à-dire tout le monde est appelé à devenir Dieu, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous la possibilité d'être unis au mystère pascal.
Alors contre la crainte pour tous ceux qui sont généreux mais qui refusent le Christ, nous lisons Matthieu 25, « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Et puis contre la jalousie vis-à-vis de ceux qui se convertissent in extremis, nous relisons d'abord le bon larron qui a volé son ciel in extremis, et puis la parabole des ouvriers de la 11e heure. Mais pourquoi, au fond, évangélisons-nous? Eh bien, parce que du côté de Dieu, tout est fait. Il se tient à la porte de chacun et il frappe, comme il dit dans l'Apocalypse, « Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » C'est-à-dire que à tout homme, quel qu'il soit, est promis un dîner aux chandelles avec le Christ. Mais encore faut-il que la personne ouvre la porte et nous voudrions leur en donner le désir. Alors, comment évangéliser? Il faudra en parler des heures, mais je vais le dire avec une petite histoire que l'on trouve plutôt dans les séances de coaching, mais qu'on peut tout aussi bien interpréter dans le sens de l'évangélisation. Il s'agit d'un homme qui tombe dans un trou et qui se fait très mal. Alors un cartésien qui passe par là lui dit « Vous n'êtes pas du tout rationnel, vous, parce que vous auriez dû savoir l'existence du trou. » Un spiritualiste lui dit « Si vous êtes tombé dans le trou, c'est que vous avez péché. » Un scientifique mesure la profondeur du trou. Un journaliste l'interviewe sur ses douleurs. Un médecin lui lance 2 cachets d'aspirine. Un yogi lui dit « Ce trou n'est que dans votre tête, comme vos douleurs. » Une thérapeute lui dit qu'il serait bon de chercher comment ses parents l'ont préparé à tomber dans le trou. Une pessimiste lui dit « Vous auriez pu vous faire plus mal. » Un optimiste lui dit « Ça aurait pu être plus grave. » Et puis, une infirmière s'assoit au bord du trou et pleure avec lui. Et finalement, un enfant se penche, lui saisit la main et l'aide à sortir du trou. L'évangélisation commencera toujours par le service de la personne pour sa libération. On le sait, le pape François nous encourage souvent à être non seulement des disciples de Jésus, mais des disciples missionnaires. Il avait dit cela au JMJ du Brésil en encourageant les jeunes à quitter leur canapé. Alors un Français a traduit la pensée du pape par une belle contrepétrie en disant qu'il nous faut quitter le vieux divan pour annoncer le Dieu vivant. Et l'abbé Pierre disait, à la fin de notre vie, on ne nous demandera peut-être pas tellement si nous avons été croyants, mais si nous avons été crédibles.